quand ça a été abandonné ici, quand il y a eu les grandes invasions, c'est-à-dire à partir du 4e, 5e siècle, etc. Donc tout ça, ça a été abandonné. Mais il y a quand même des gens qui sont venus ici au Moyen-Âge, qui ont oui, pour se cacher, pour récupérer des pierres, pour réutiliser les espaces, pour y adosser leurs maisons, qui n'étaient pas des grandes maisons. Et voilà, parce qu'il y a eu des ateliers aussi ici, des ateliers métallurgiques, des forges, des choses comme ça. Donc les gens sont venus travailler aussi ici. Alors quand là, cette entrée-là, c'est là où on est en train de travailler. Là-dedans, dans ces petites portes-là, c'est les gens où ils mettent, qui chauffent la pièce pour justement que les personnes sont réchauffées, que la piscine soit réchauffée. Et justement, le petit puits qu'on voit ici, c'est justement le puits qui prenait l'eau, pour juste l'eau potable. Donc là, ça veut dire que c'est le plan des fontaines salées au départ. Ça, c'est le plan de fontaine salée, comment c'était avant qu'elle devienne voilà, ce que c'est aujourd'hui, d'accord. Voilà. Mais moi, je pense que le deuxième qui est là-bas, c'est justement cette vue de là, mais plus près, je pense. D'accord, l'entrée en fait. Voilà, moi ce que je pense c'est l'entrée. Parce que l'entrée on la voit bien ici. La petite porte là, on rentre. Moi la petite porte, ici pour entrer, pour juste devant, c'est la petite cour. Tu arrives à le voir? Non. Bonjour Pauline. Bonjour. C'est beau là aujourd'hui. Oui, complètement. On est dans un cadre magnifique, les fontaines salées ici à Saint-Père. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on entreprend une première campagne de restauration et de consolidation des ruines des thermes. D'accord. Donc c'est un chantier de test pour pouvoir élaborer un diagnostic justement de consolidation, de restauration et notamment donc des mortiers. Pour justement que tout tienne et qu'on puisse ensuite établir une sorte de cahier des charges qui permette de positionner ce petit bout de chantier sur l'intégralité justement de toutes les ruines. D'accord, donc ça veut dire que là c'est test, donc après par la suite il va y avoir autre chose. Oui, le but de l'opération c'est... alors déjà en préambule, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ce site-là est déjà inondé plus de 6 mois par an. Donc le mortier de chaux et l'eau, bien évidemment, ça détruit les ruines. Donc pour pouvoir avoir une bonne lecture du site et une bonne restauration, nous sommes contraints justement de trouver le bon procédé de réalisation de la reconstitution d'un mur. Une fois qu'on a, on va dire, le bon procédé, on peut l'élaborer sur l'ensemble du site. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment une opération qui est importante. C'est pour ça que le service archéologique aussi est présent, de façon à estimer la qualité des mortiers, savoir si le mortier date du temps des fouilles des archéologues, s'il est antérieur, s'il est postérieur, et puis ensuite qu'on puisse analyser justement les différentes couches de mortier, donc les différentes époques de restauration. D'accord. C'est assez compliqué, mais en tout cas ça se réalise petit à petit. Donc là par exemple, vous avez trouvé quelque chose, je sais pas, peut-être une entrée, vous savez pas trop encore. Alors là c'est tout simplement qu'en démontant le mur, on découvre une pierre qui ne s'apparente pas du tout à l'ensemble du mur. C'est une pierre qui est finalement une pierre de réemploi et qui finalement, avec toutes les conclusions qu'on peut avoir, est une pierre de seuil, du seuil vraiment antique. Maintenant la question c'est de savoir si on la réutilise dans la constitution du mur ou si on la met de côté. Mais tu sais, ça peut être une dalle aussi. Hein. Ou ça peut être une dalle, effectivement. Une dalle de sol avec ici le revêtement dans la rainure. Comment s'est fait le partenariat avec ces jeunes de la mission locale? Alors le partenariat déjà il est entre la mission locale et donc Rempart Bourgogne. Au sein de la mission locale ils ont un volet insertion, restauration de patrimoine. Et donc du coup le but du jeu c'était que nous trouvions des jeunes, que nous on trouve le site et puis qu'on puisse réussir à faire une opération ponctuelle. Déjà pour qu'eux puissent redécouvrir un petit peu leur site et puis qu'en 10 jours qu'ils arrivent à réaliser des travaux en liant toutes les compétences, l'assiduité, la concentration, et puis qu'ils apprennent pas mal de petites compétences qui leur servira pour la suite. Si ensuite ils ont envie de repartir dans une formation du bâtiment, grâce à la mission locale, tout ça peut se mettre en place. Donc votre rôle, vous, Pauline, vous êtes quoi, formatrice, vous êtes quoi?
Alors moi j'ai une formation de tailleur de pierre, je suis permanente à la fédération, donc j'ai un rôle de coordination technique. Ça veut dire que je traite tous les dossiers techniques de l'ensemble de nos chantiers que nous mettons en place chaque été. Et bien évidemment, je les encadre durant les périodes qui sont du coup à chaque fois posées. En 10 jours, 8 jours, on peut faire pas mal de découvertes, on peut apprendre beaucoup. J'imagine là en tout cas qu'eux en ont appris parce que moi j'en apprends également. Je pense que c'est intéressant en plus d'avoir une sensibilité un peu archéologique. C'est pas de la construction de murs comme ça, c'est vraiment une histoire, c'est réussir à se placer dans le temps. Et puis c'est surtout, on est des passeurs aussi de temps. C'est-à-dire que nous aussi on met notre pierre à l'édifice de façon à pouvoir transmettre ça aux générations suivantes. Quand on a démonté, on est tombé que sur de la terre. Le seul mortier qu'on a retrouvé, c'est ça. Qui a été juste de terre et il y a de la chaux, un peu de chaux. Il y a de la chaux, oui, bien sûr. Chaux et terre. Chaux et Là, terre. il y en a plus de la chaux là-dedans. Oui. Mais si tu veux, là on a enlevé toute la terre qu'on pouvait. On voit vraiment que quand on a commencé à le déposer, c'était vraiment que de la terre. Et on a senti qu'il y avait simplement du projeté. C'est pour ça que du coup la terre est venue pousser et que ça a créé justement Et du le projeté désordre. de quoi? Du projeté de mortier. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'ils ont remonté. Ma question, c'est la question qu'on s'est posée avec Isabelle. Pourquoi autant de terre à ce niveau-là? Est-ce que c'était un isolant à l'époque qui permettait justement aux briques, c'est-à-dire quelque chose de réfractaire? Parce que à Malin... J'ai l'impression qu'il y a un niveau de sol là. Attends. Le bâtiment n'a pas été édifié en une seule fois, il a subi plusieurs périodes de transformation. On est venu remonter du coup un mur en pierre autour de la terre. C'est ça que Pour renforcer peut-être. Alors, nous sommes ici dans le site des Fontaines Salées à Saint-Père. C'est ça. Vous venez de passer 10 jours de travaux. Alors, expliquez-nous ce que vous venez de faire. On a démonté un monument historique qui tombait à chaque fois, une partie à pluie, et on l'a remonté pour justement que ça tienne, pour que la prochaine pluie tienne, que tout tient. Sachant que le site est inondé à peu près 6 mois dans l'année. Donc, Dans quel contexte, entre la Fondation Rempart et la mission locale, vous avez atterri ici? donc en fait, les remparts ont demandé à la mission locale d'avoir au moins 8 jeunes en fait, pour pouvoir faire le chantier. Moi, j'ai déjà fait un chantier et j'ai demandé à la mission locale de m'envoyer un courrier dès qu'il y en avait un. Alors, parlez-nous un petit peu justement de ce travail d'équipe, de cette ambiance. Et l'équipe, c'est on s'entraide tout le temps. S'il n'y a pas quelqu'un qui est dans la mouise ou qui a des problèmes, quoi. Il n'y a pas de travail individuel. C'est Voilà, Mhm. on est toujours en train de s'entraider. Donc, on rappelle quand même que vous avez été encadré par Pauline Pauline et Oui. Joël. et Joël. Oui. Alors, quelles ont été leurs recommandations, leurs conseils, Quand on s'en sortait pas, on allait les voir pour justement avoir des conseils, parce que c'est vrai, chaque monument historique, c'est difficile, parce que c'est pas la même restauration. Des fois, il faut mettre plus de choses, des fois, il faut inventer une texture. C'est très dur, alors c'est pour ça qu'on demande conseils, comment on peut faire, comment on peut réaliser un chantier comme il faut. Et c'est pour ça qu'on a toujours essayé de trouver des solutions. Alors aujourd'hui, cette partie du mur, vous avez quand même tenu le pari, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on ressent justement quand on a fait ce type de... Parce que c'était un chantier découverte. Alors ça fait quoi justement de... Voilà, on l'a fait, on a réussi. À la base, on a commencé depuis hier de se donner des objectifs et de finir à temps. Et justement, on n'a pas cru hier, mais hier, on a réussi du premier coup. On a galéré à trouver des pierres hier pendant 2 heures. Pour le dernier rang en fait. Et puis en fait Pauline c'est un moment qui avait tout trouvé. Donc, puis ce matin on a fait la dernière étagère, enfin la dernière assise pour maçonner. Ça pose pas sur quoi. Ouais mais lorsque je vais en les gosses.